Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés des mois de octobre et novembre. Oui, c'est bien ça. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai tourné cette vidéo des colos terminés du mois de... ça devait être septembre. Mais c'est vrai que 2 mois, ça représente en fait au niveau de la longueur du temps. Et il y a même des colos, j'avais l'impression de vous les avoir déjà montrés tellement ça fait longtemps. Mais c'est pas grave, du coup, on va commencer. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai faits pour n'en oublier aucun. Parce que comme j'ai fait sur 2 mois différents, c'est pas la même page. Du coup, je risque de me perdre si jamais je faisais par Disney ou quoi. Donc, je vais vous montrer ça dans l'ordre. Donc, au mois d'octobre, j'ai commencé par faire. C'était un coloriage que j'ai fait que j'ai commencé durant un live en duo avec Audrey. Et du coup, j'avais fait un coloriage pour l'animal noir, pour le Paco Pacap, de mon thème. Et je vous dis à l'envers, c'est pas grave, vous remettez tout dans l'ordre. Le voilà. Hop. Voilà, j'avais fait ce loup que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles White Night que je venais d'avoir. Et pour les crayons, j'ai utilisé les Light Fast. En fait, j'ai utilisé les Light Fast parce que j'avais le Midnight Blue et je me suis dit que ce serait trop bien pour faire ce petit loup. Donc j'ai réglé un petit peu la luminosité parce que ça n'allait pas. Là, c'est un petit peu mieux. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, le fond, vous le voyez un petit peu mieux du coup. Il est un petit peu plus réaliste. Il est un petit peu plus foncé quand même de base par ici. Par contre, là, le bleu, vous le voyez bien. Voilà. Là, c'est pareil, ces petites marques-là, on les voit moins à l'œil nu. Bon, c'est pas grave. Et le reste, du coup, je l'ai fait au light fast. Bah voilà, il n'y a rien de spécial à dire. L'effet poil, c'est toujours pas mon truc, mais j'aime bien comment il rend mon petit loup. Et du coup, un petit loup noir pour entrer dans mon thème. Rejoins-moi du côté obscur de la force. J'avais carrément oublié le nom de mon thème. Oh là là. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait. C'est pour le thème de Camille cette fois. Oui, j'ai pratiquement fait du Paco Pacap dans tous les colos que vous allez voir. Et j'ai fait cette Ursula que j'aime beaucoup. J'ai adoré la faire. En plus, elle était assez rapide, je dois l'avouer. Et surtout, j'ai fait le fond au néocolor. Et j'utilise pas beaucoup les néocolors parce que je ne sais pas trop les utiliser, à vrai dire. Et là, en fait, je voulais un effet d'eau noire un peu visqueuse pour aller avec cette Ursula. Et je trouvais que les néocolores, ça collait plutôt bien à ce que je voulais faire. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là on voit que c'est du néocolore. J'en ai mis du violet sur les tentacules. En fait, les tentacules, il y en avait presque partout dans le fond et j'en ai enlevé un petit peu et j'en ai laissé ressortir que quelques petits morceaux par-ci par-là. Et à la place, je sais plus si je crois qu'elles y étaient un petit peu les vagues, mais il n'y en avait pas autant. Je crois que j'en ai rajouté, il me semble. Je suis pas certaine de moi là. Et les vagues, je les ai fait avec. Je crois que c'est mon feutre, celui-ci. Celui-ci. Et j'ai ajouté après du Jelly Roll pour faire les petites vagues. Je vous montre ça de plus près. Les crayons, je ne sais plus du tout ce que j'ai utilisé. Je crois que c'était les collines. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc voilà, pour cette Ursula, oui, je n'ai rien d'autre à dire, il me semble. Je vous ai tout dit. En tout cas, j'ai adoré faire ce colo. J'ai trop aimé et j'aime bien ce que ça rend. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ce colo là, je me souviens que j'ai galéré à le terminer. C'est pas que je l'aimais pas ou quoi, c'est vraiment qu'il me prenait un temps fou. Et du coup, la Ursula et le colo que vous avez vu avant dans le Magic Hour, je les ai fait entre deux en fait. Celui-ci était déjà entamé. C'était pour le thème de Audrey du Paco Paca précédent. Je me souviens plus, c'était une scène estivale, quelque chose comme ça.
Oui, je crois que c'est ça. Et moi, j'avais décidé de faire un petit coucher de soleil avec un soleil, etc. J'ai fait tout le fond à l'acrylique. Je réfléchis. Oui, les arbres aussi. En fait, j'ai fait Nani et Lilo au Prismacolor. D'ailleurs, vous voyez bien les marques que j'aime pas trop. D'habitude, ça lisse la caméra, mais là, vous les voyez bien. Bah, j'ai pas aimé en fait avec les Prisma, je sais pas. J'ai pas trop aimé. Je pense que c'est moi aussi qui j'ai de plus en plus de mal à les utiliser ces crayons. Bah parce que je prends l'habitude d'utiliser autre chose, donc forcément, voilà quoi. Par contre, j'aime bien mon Stitch, je le trouve mignon. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Bah rien d'autre de spécial, hein. Après, j'ai quand même bien aimé le faire. C'était cool, mais il a été très long, notamment à cause de l'acrylique en fait, parce que c'est assez long quand même à faire. Voilà, voilà. Je crois que j'avais fait une bêtise ici. J'avais fait du vert alors que c'était le hamac. Et c'est pour ça que c'est assez foncé. J'avais dû recouvrir après. Et puis c'est tout. Oui, j'avais effacé la fleur. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait une fleur normalement qui s'envolait. Et j'en ai mis une dans sa main parce que j'avais fait une grosse tache de bleu. Je crois même que c'est Émilie, Panoramimix, qui m'avait soufflé l'idée. Donc merci à elle si elle passe par là. Et normalement, j'aurais dû faire un pétale qui s'envolait, j'ai complètement oublié. Donc c'est pas très grave. Donc ça c'est pareil, j'ai fait à l'acrylique, voilà quoi, j'ai rien d'autre de spécial à dire. J'aime bien ce colo. Par contre à la caméra, je trouve qu'il rend moins bien qu'en vrai, encore. Non, bah voilà pour ça, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ce colo. En tout cas, c'était une occasion d'entamer ce magnifique livre. Alors j'avoue que j'adore ce livre, les illustrations sont incroyables, mais par contre le papier, je l'aime pas trop, hein. Après, c'était les Prisma, donc peut-être que j'essaierai avec un autre type de crayon. Peut-être que ce sera mieux. Mais là, pour l'instant, c'était pas la folie, quoi. J'aime bien ce livre, hein. Il est vraiment beau. Hop. Ensuite, pour clôturer ce mois d'octobre, j'avais fait un coloriage mystère dans ce livre que je vous ai d'ailleurs fait en vidéo sur, c'était quoi? La réorganisation, oui, pour le mystère et tout ça. Et du coup, j'avais fait le petit rictus. Tout simplement parce que je l'avais commencé dans ce livre il y a très longtemps quand j'avais eu des feutres et j'avais pas trop aimé l'expérience donc je m'étais arrêtée en cours de route et du coup j'ai terminé au crayon de couleur. Il y avait juste le nez rouge qui était fait et une partie de ça là. Et du coup j'ai tout terminé au crayon de couleur et je dois dire que je l'aime beaucoup, j'aime bien le rendu. Et je suis contente de l'avoir enfin fait. Je vous dis c'est un des premiers colos que j'avais entamé et que j'avais pas fini parce que j'avais pas assez de couleurs et en plus mes feutres, c'était des toutes petites mines et c'était vraiment pas agréable. Voilà pour ça, mais je suis contente d'avoir refait un mystère, ça me donne envie d'y retourner d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'y retourner. Ensuite, pour le mois de novembre, j'ai fait un colo dans ce livre. Vous m'avez vu le faire en live, je sais plus avec qui. Je crois que c'était aussi avec Audrey, il me semble. J'avais fait, oui, je crois que c'est ça. Hop, j'avais fait celui-ci. C'est pour le Pakupakap, je me souviens. C'est encore pour le thème d'Audrey, mais cette fois pour son thème actuel. Et c'est un couple dans une atmosphère hivernale. Je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dans le fond, mais j'ai tout enlevé. Je me souviens plus trop. C'était pas des rideaux ou des choses comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait des petites branches de sapin ici parce qu'il y avait des espèces de voiles devant. Donc pour les camoufler, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait le fond à l'acrylique, les branches de sapin aussi. J'ai fait un bleu à peu près uni. Les boules de neige, là, je me suis pas pris la tête, j'ai pris un coton-tige que j'ai trempé dans la peinture. Je me suis dit comme ça me fera le même gabarit un peu partout. J'ai essayé d'en faire des un peu plus clairs par endroits. Là-haut, j'ai fait comme des petites stalactites, voilà, un peu givrées, parce que c'était un petit peu vide en fait quand j'avais fait que le reste. Les crayons, je ne sais plus. Luminance, oui, c'est ça. J'ai utilisé les luminances. Là, en fait, au niveau des manches de Cendrillon, ici, tout ça, c'est de l'acrylique, en fait, que j'ai utilisé pour faire ces effets-là. Voilà, vous voyez un petit peu mieux, donc voilà pour la robe. J'ai ajouté aussi des petits points, je vais vous mettre de plus près, voilà.
Non, j'ai ajouté des petits points pour faire un effet un petit peu pailleté. Donc j'ai aussi ajouté des points bleus, des points tout petits et des points un petit peu plus gros. J'ai essayé de varier. Ici j'ai refait un petit peu la même chose, sauf que je l'ai fait à la peinture et ici aussi. J'ai ajouté des petits éléments de brillance sur le dessus des gants. Voilà, sur le petit serre-tête. Ici, sa mèche, je l'ai refait à l'acrylique, ça se voit. Et voilà pour ça. Elle est un peu palote là par rapport à la réalité, ma Cendrillon. Un petit peu plus contrastée normalement. Mais bon, c'est pas grave. Et puis le prince, bah voilà, hein, était somme toute banal à faire. C'était voilà, c'était cool. En tout cas, ouais, j'aime bien le rendu et j'ai bien aimé le faire, ce petit colo. Et Cendrillon, en fait, j'aime bien sa robe, mais peut-être parce qu'elle est bleue, mais j'aime bien colorier sa robe. Ça fait 2 fois que je fais des effets comme ça et que j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, j'ai fait celui-ci, donc c'était pour l'élément, oui, creepy. Il est beaucoup moins bleu que ce que vous voyez à l'écran. Ici, c'est beaucoup plus gris bleuté. C'est pas du tout un bleu comme ça. Donc je suis un peu deg. J'arrive pas à vous régler correctement pour que vous voyez les bonnes couleurs. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh pour le fond, ça c'est sûr. En bas, j'ai utilisé de la Bokundo. Oui, c'est ça. Quoi d'autre? Pas grand-chose d'autre. J'ai utilisé des crayons pour ombrer un petit peu ici et la petite maison. J'ai repris aussi quelques petits fantômes. Et j'ai fait des petits traits dorés. Ça, c'était avec la CSI que j'ai fait les petites étoiles et les petits yeux des petits fantômes. J'ai aussi ajouté des petits reflets dans les nuages. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais m'approcher déjà. Hop, vous voyez pas des masses. Là, vous voyez un petit peu. Ça se voit pas beaucoup. Donc voilà pour ça, j'ai pas trop grand chose à dire d'autre. Dans la main aussi, j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle CSI pour faire un petit effet de brillance parce il y en a une noire un peu ou grise très foncée. Et du coup, c'est sympa pour donner des effets dans les éléments foncés. Et puis voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire, il me semble. Il a été très rapide, hein, ce colo, je vais pas vous mentir. J'ai tout fait à l'aquarelle, je me suis vraiment lâchée, j'ai fait ce que j'avais envie. Et donc voilà ce que ça donne, je suis trop contente. Je l'adorais cette illustration de base et j'avais pas envie de la rater et du coup je suis assez contente du résultat. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une araignée dans le Seasons. Je dis directement que c'est une araignée pour les personnes qui auraient peur des araignées. Je l'ai fait en speed coloring commenté sur ma chaîne si ça vous intéresse de le voir. Moi, je peux vous mettre une petite fiche juste en haut de l'écran si vous voulez. Hop, c'est celui-ci. Je vais montrer dans l'ombre un peu parce qu'en pleine lumière, il est trop... il est brillant. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé de l'aquarelle Bokundo et les Graphitint de Derwent. Et pareil, j'ai adoré les utiliser. En fait, c'est des aquarelles que j'ai eues il n'y a pas très longtemps, donc je les utilise un petit peu partout pour les tester. Et je les aime de plus en plus. Elles sont trop bien. Je les adore. Donc j'ai utilisé, je vous ai dit, de la Graphitint, du Bokundo. Et en crayon de couleur, j'ai utilisé les Pablo. J'avais pris aussi des macarons Brutfunor, mais ça n'a pas trop fonctionné pour le coup. J'avais voulu mettre un petit peu rose, un peu pastel, et non, ça a pas, c'était pas ouf. J'aurais pu rester avec les Pablo, ça suffisait largement. Donc voilà pour ça. Elle est un petit peu sombre, ma petite araignée, mais j'aime bien ce que ça donne. Je suis contente. C'est ce que je voulais faire en tout cas. Et il avance, hein, le petit Season, mine de rien. Par contre, c'est ce que je disais dans ma vidéo, je crois, dans le speed coloring, il me semble que j'ai dit. Il va falloir que je me mette à faire des doubles pages dans ce livre. J'en ai pas encore fait. Et il y en a pas mal, notamment celle-ci, qui m'inspire pas du tout. Celle-ci, je la considère comme une double page en fait. Je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble. Ça me fait penser un peu aux pages du Soulmate, cette page-là. Là, il y a celle-ci aussi. Celle-ci. Ah ouais, il y en a pas mal. Hein. Je n'ai fait aucune. Celle-ci.
En plus, j'ai vu des versions trop belles de toutes ces pages, donc pas évident à gérer. Je vous montre tout le season en même temps. Il y a celle-ci aussi, je voulais la faire cet été, mais j'ai eu la flemme. Je pense qu'une fois que je serai lancée, ça ira, mais c'est le coup de se lancer, quoi. Non, ça c'est pas une nouvelle page. Il y a celle-ci aussi. Ouais, il y en a pas mal, hein. Là, tac, ici. Je crois qu'il y a encore celle des bougies, là. Il y a celle-ci, mais oui, c'est vrai. Celle-ci, voilà, avec les bougies. Et puis je crois que c'est tout, hein. Non, il y a encore celle-ci. Ah, il y en a trop, il y en a encore une là. J'en ai fait 0, vous vous rendez compte? Bon, va falloir que je me mette des doubles pages dans les packs, hein. Va falloir avancer, hein. Donc voilà pour le petit season. Vous avez pu voir tout le season pendant qu'on y était. Bon, je ne suis pas attardée sur mes colos, hein, j'avoue. Et pour terminer, j'ai fait un petit colo dans ce livre. J'ai fait le petit Krogou. Ah, j'ai oublié de faire la fumée. Attendez, je vais la faire avec vous. J'ai complètement oublié et je voulais faire de la fumée qui sort de la tasse. Je vous montre. Vous voyez, j'avais fait une fumée. Je rigole. Donc, donc voilà, c'est le petit Krogou qui se prend un petit chocolat chaud dans sa petite grotte. En fait, ça ressemble à une grotte. Alors pour moi, j'ai fait une grotte un peu en argile pour que ça ressemble un petit peu aux terres de Tatooine. Là, c'est hyper orange chez vous. Oh là là, c'est un carnage. Voilà pour le petit Krogou. Alors c'est pareil, vous voyez pas, mais en vrai, c'est ombré, hein. Là, c'est beaucoup plus foncé que ça. Ouais, c'est agaçant. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours le vert, de toute façon, et ça pose toujours problème dans les vidéos, comme d'habitude. Et donc voilà, je l'ai fait vraiment tout simplement. J'ai fait une sous-couche au feutre à alcool et j'ai repris au crayon de couleur. Je me suis vraiment pas pris la tête, hein. Et j'ai un peu fait la même chose que le premier que j'avais fait. Je sais plus où il est. D'ailleurs, je dois en faire un deuxième dans celui-ci. Franchement, ils sont trop mignons ces petits colos. Et je dois en faire un autre, je dois faire celui-ci aussi, pour les sapins de Laurine, pour son thème. Et ça, c'était... c'est pourquoi? C'est le thème d'Audrey, pour le cocooning en mode tout seul. Je vous montre de plus près, avec les couleurs normales. Voilà, voilà. Ouais, vous voyez beaucoup plus clair au niveau des ombrages, alors que le reste, ça va. Trop bizarre. Donc voilà pour les colos. Je vais vous montrer quand même mon encours, même si je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà vu. Hop. Mon encours, c'est le Pinocchio que j'ai commencé durant le coloraton. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai ajouté un fond. Alors pareil, le fond est beaucoup plus vert. Il n'est pas du tout de cette couleur-là, mais c'est pas grave. On va y arriver, hein. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et j'ai hâte de le continuer. En plus, il est assez cool à faire. Mais j'ai fait d'autres petites choses entre deux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fini. Donc voilà qui clôture cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous montrer tous ces colos. Ça faisait trop longtemps et vraiment j'ai envie d'en faire plus souvent de ces vidéos-là. Mais pour ça, il va falloir que je colorie plus souvent. Donc je vais faire au max, hein, de toute façon. Je pense que je vais essayer de me trouver des colos un petit peu plus rapides à faire. Parce que parfois, il y a des colos où je passe plus d'une semaine dessus. Pas une semaine entière, évidemment, mais je veux dire, les sessions que j'ai dans la semaine, elles ne sont pas très longues. Et du coup, il y a des colos qui sont très très longs à faire. Donc je vais essayer d'éviter ça. Et je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour pouvoir remplir le Pakupaka. Parce qu'il me reste plus qu'à peine un mois pour terminer ce que j'ai à faire. Et je crois qu'il doit m'en rester à peu près 4. J'en profite pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé aussi nombreux et nombreuses au coloraton. C'était vraiment génial, j'ai adoré cette deuxième édition. Et merci également à toutes les chaînes qui ont accepté de participer, c'était trop cool. Merci aux filles aussi avec qui on a organisé tout ça. Et voilà, c'était trop bien, j'ai adoré, c'était vraiment top. Et donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!